de nous, mes bien-aimés, nous allons prier en dehors de sa volonté. Et toute prière faite en dehors de la volonté de Dieu, cette prière-là ne peut jamais être exaucée. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 11 que celui qui est injuste soit injuste. La Bible nous dit, nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, la Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Vous voyez? Donc un injuste, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui ne sera jamais sauvé. Alors la Bible nous étale toute une liste. La liste est non exhaustive. L'apôtre Paul a relevé le nom des injustes ici. La Bible dit: ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Vous voyez, donc un impudique, c'est un injuste. La Bible dit ni les idolâtres. Un idolâtre, c'est un injuste. La Bible dit ni les adultères. Celui qui vit dans l'adultère est un injuste. La Bible dit ni les inféminés, c'est-à-dire un homosexuel est un injuste. La Bible dit ni les infâmes, ceux qui vivent dans des péchés abominables, ceux qui commettent des péchés abominables. La Bible les considère comme des injustes. La Bible les considère comme des injustes, ce genre de chrétiens. Donc vous voyez, il y a toute une liste, vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Mais l'Écriture dit: celui qui veut qui est injuste soit encore injuste. En d'autres termes, celui qui vit dans l'impudicité, celui qui vit dans l'adultère, celui qui vit dans la sorcellerie, celui qui vit dans ces péchés-là, le Seigneur dit: ok, comme tu trouves que cela est meilleur, comme tu trouves que cela est bon, demeurer dans les péchés, cela est bon, ok, il n'y a aucun problème, continuez. Le Seigneur dit que celui qui s'essuie, qui est souillé, s'essuie encore. Donc une personne qui aime s'essuyer, il y a des chrétiens qui goûtent un peu au péché. Il y a des chrétiens qui aiment mentir. Il y a des chrétiens qui aiment se mettre à la colère. Il y a des enfants de Dieu, ils sont sauvés, mais qui gardent encore quelques faiblesses de la chair, qui se laissent encore traîner dans des souillés. Regarde ce que tu regardes tout le temps sur ta télé, sur ton attel. Est-ce que ce sont des choses qui ne te suivent pas? Il y a des chrétiens jusqu'à présent qui regardent encore des films porno. Il y a des chrétiens qui jusqu'à présent qui regardent encore des insanités sur Internet. Il y a des chrétiens jusqu'à présent qui regardent des insanités sur leur téléphone portable. Des insanités. Ce sont des choses qui peuvent souiller ton âme. Ce sont des choses qui peuvent souiller ton esprit. Il y a des chrétiens qui ont des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qui demeurent dans des masturbations. La masturbation, ça te suit. Il y a des choses qui peuvent te suivre. Et que les justes pratiquent la justice. La Bible dit: pratique encore la justice. Injuste, c'est celui, c'est-à-dire c'est le contraire de l'injustice. Donc celui qui ne demeure pas dans l'impudicité, celui qui ne demeure pas dans toutes ces choses-là, c'est celui-là qui est juste. Qui demeure dans la justice? Toi qui as choisi de marcher dans la crainte de notre Seigneur, toi qui as choisi de garder la parole de Dieu dans ton cœur, de mettre la parole de Dieu en application, le Seigneur dit: continue à garder la parole dans ton cœur. C'est ça la justice. Et que celui qui est saint, se sanctifie encore. La Bible dit: celui qui est saint, c'est-à-dire une personne qui aime que des choses pures. C'est-à-dire quand tu médites la parole, c'est ça la pureté. Quand tu demeures dans la prière, quand tu jeûnes, c'est ça la pureté. Quand tu demeures dans la vérité, voilà, cet environnement-là, c'est ça la sainteté. C'est-à-dire tu te sanctifies, ton âme est sanctifiée quand tu médites la parole. Ton âme est purifiée quand tu es dans la présence de Dieu. Ton âme est purifiée quand tu demeures dans la vérité. Ton âme est purifiée quand tu demeures dans des choses qui honorent Dieu. Là, ton âme est purifiée, ton âme est pure. Et le Seigneur t'encourage. Mais regarde, nous avons un corps incorruptible. On n'a pas encore possédé de corps incorruptible. Peut-être tu vas te culpabiliser, tu vas te dire: ah, je ne sais pas, moi là, j'ai un souci, j'arrive pas à marcher dans la crainte de notre Seigneur. On se laisse des fois traîner dans des sueurs, on se laisse des fois traîner dans des impuretés, on se laisse. Mais j'aimerais ici, si tu avais commis un délit, tu avais vécu dans une vie d'impureté, le Seigneur te donne la possibilité de se sanctifier. Parce que la Bible dit: celui qui se sanctifie encore. Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé à vivre dans l'impureté. Demande tout simplement pardon à Dieu. La Bible dit: celui qui ignore ses péchés ne saurait plaire à Dieu. Si tu ignores tes péchés,
si tu ignores que tu es dans le péché, si tu ignores que tu ne pêches pas, tu es menteur. Et là, Dieu ne te regardera pas avec un favorable. Nous allons humilier nos cœurs. Nous allons s'humilier devant Dieu. Nous allons demander pardon. Humilie ton cœur, demande. Parce que, cher enfant de Dieu, nous ne connaissons à quel moment le Seigneur reviendra. Nous ne connaissons pas, bien-aimé. Même si dans ta conscience, tu sais que, moi, je ne sais pas, est-ce que j'ai péché, j'ai menti, bien-aimé, sanctifie-toi seulement. Sanctifie-toi. Parce qu'on ne connaît pas, mes bien-aimés, on ne connaît pas. Il y a des surprises le jour de l'enlèvement. Il y a des surprises. Sanctifie-toi seulement. Dis, Seigneur, je ne sais pas, peut-être j'étais tombé dans le péché. Seigneur, sanctifie-moi, pardonne-moi pour des péchés volontaires et volontaires. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Prions, élevons nos voix, alléluia. Oh, notre Dieu, dans les soucis d'hériter le ciel, la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi chaque fois, Seigneur, nous revenons auprès de toi. Peut-être, Seigneur, comme Job disait, peut-être mes enfants ont péché, peut-être mes enfants ont commis de mauvaises choses. Ils offrent des sacrifices, Seigneur, des sacrifices de pardon des péchés de ses enfants. Seigneur, nous venons aussi offrir nos vies, offrir nos corps comme des sacrifices, Seigneur, du pardon, des sacrifices, Seigneur, pour te demander, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Même moi qui parle là, Seigneur, je ne sais pas. Peut-être que je suis tombé dans les péchés dans mon langage. Peut-être que j'étais tombé dans les péchés, Seigneur, dans mes pensées. Peut-être que j'étais tombé dans les péchés, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Je ne dirai pas, Seigneur, que je suis digne. Je ne dirai pas que, Seigneur, je ne pêche pas. Je ne dirai pas, Seigneur, que je suis, Seigneur, propre. Je ne dirai pas, Seigneur, que je suis meilleur. Je ne dirai pas. Mais par contre, Seigneur, je viens au pied de la croix pour te dire que, Seigneur, je tombe dans les péchés de temps en temps. Je commets les péchés comme tout le monde. Seigneur, par mes regards, Seigneur, par mes pensées, Seigneur, par mon langage, Seigneur, par mon attitude, Seigneur, par mon comportement. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je viens humilier mon cœur. 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 Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, papa. D'une manière ou d'une autre, s'il y a quelque chose qui t'avait offensé, qui t'avait affligé, je viens humilier mon cœur. Je répète, papa, je viens humilier mon cœur. C'est toi qui peux me dire que Thierry, ce que tu avais fait là, ça c'était le péché. C'est toi qui peux me dire que mon fils, ma fille, ce que tu avais fait là, si je n'ai pas aimé, c'est le péché. Tu as offensé mon esprit. Papa, pardonne-moi pour cela. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, papa. Sanctifie mon cœur, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, sanctifie-moi. Rends-moi pur selon ta parole. Lave mon cœur, lave mon âme, lave mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te prie, Père, de pouvoir déverser ta grâce sur mon frère, sur ma sœur, qui est connecté dans ce programme, et que tu nous pardonnes nous tous, et que tu pardonnes chacun de nous, et que tu pardonnes, Seigneur, mon frère et ma sœur, et que tu nous pardonnes nous tous, notre Dieu. Nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, nous sommes sortis de toi, Jésus-Christ. Tu étais mort à la croix pour que nous ayons la vie, pas pour que nous, Seigneur, nous soyons morts, pas pour que nous allions en enfer, mais pour que nous recevions la vie de Dieu. Père, miséricorde, je te prie, miséricorde. Pardonne mon frère qui est tombé dans les péchés d'une manière ou d'une autre, dans les péchés conscients, dans les péchés inconscients. Je t'en supplie, Père, de pouvoir nous pardonner, nous tous. Je t'en supplie, Père, de pouvoir déverser ta grâce sur la vie de chacun d'entre nous, dans les noms précieux de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Oh Seigneur, sanctifie mon cœur, mon âme, mon esprit. Oh aussi, Seigneur, celle de mes frères, celle de mes sœurs. Seigneur, que tu nous sanctifies. Tu sanctifies chacun d'entre nous. Parce que la sainteté, la sanctification, ce n'est pas l'affaire de l'homme, mais c'est l'affaire de Dieu. C'est toi qui sanctifies l'âme. C'est toi qui sanctifies l'esprit. C'est toi qui sanctifies les corps. Sanctifie-nous, notre Dieu. Parce que tu veux que, Seigneur, nous soyons saints. Seigneur, comme tu dis, celui qui est saint se sanctifie. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à l'injustice, tu ne nous as pas appelés à l'impureté, tu ne nous as pas appelés dans des choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas, mais tu nous as appelés à la pureté, à la sainteté. Voilà pourquoi je te prie, Père, que tu me sanctifies, que tu me rends pur, que tu me nettoies dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Merci le Roi de gloire, merci le Seigneur de gloire.
Gloire Kataria Chanta. Sois béni le roi des gloires. Sois béni le Seigneur de gloire. Merci pour ton pardon. Merci, merci encore une fois de plus. Cher enfant de Dieu, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu l'attachement. L'attachement, cher enfant de Dieu. Ruth était attachée à Naomi. Ruth est l'image de l'Église. Vous connaissez Boaz. Boaz est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ruth était attachée à Naomi. Naomi, c'est l'image de ministre de Dieu. Parce qu'une femme dans la Bible peut être aussi l'image d'une femme. Comme la Bible nous le montre. L'apôtre Paul dit, je prouve pour vous une douleur de l'enfantement. Vous savez, mes bien-aimés, un ministre de Dieu, c'est aussi l'image d'une femme. Ruth s'est attachée à Naomi et regardez l'avenir de cette femme. Cette femme était entrée dans la gloire. Le Seigneur avait enlevé l'humiliation dans la vie de Naomi. Elle avait perdu la femme. Elle avait perdu tout. Je peux dire que l'ancien mari de Ruth, c'était l'image aussi de Satan. Parce que autrefois, on était marié à Satan. Parce que la sémence qui était en nous, c'était la sémence de cet homme. Tout ce qu'on pouvait, mes bien-aimés, manifester comme œuvre, c'était les œuvres des mondes des ténèbres. On était dans le péché. On produisait que la sémence de l'ennemi. Mais du moment où le Seigneur nous a sauvés, nous ne pouvons plus, mes bien-aimés, tomber enceinte de cet homme. Mais nous avons maintenant la grossesse de Christ. Et la sémence que nous avons aujourd'hui, c'est la parole. Et nous produisons les fruits dignes de la repentance. Cher enfant de Dieu, demande à Dieu que tu t'accroches jusqu'à son retour. Cher enfant de Dieu, le temps n'est plus à notre avantage. Nous le disons, nous le répétons, nous sommes comme Noé, qui disait à son époque aux habitants de ce temps-là, très bientôt le déluge frappera le monde auquel vous vivez. Le monde auquel vous vivez est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Noé disait aux habitants de son époque, mais qui l'écoutait, les gens prenaient cela comme de la plaisanterie. Mais l'un des 4 matins, ce que Noé disait était bel et bien arrivé. La pluie, les gens pensaient que comme la pluie tombait, va s'arrêter un moment. Mais la pluie continuait toujours à tomber sur la terre et ne s'arrêtait plus pendant 40 jours. Et le monde de Noé, tout était englouti par la pluie. Seul Noé et les gens qui avaient écouté sa voix étaient sauvés. Chers enfants de Dieu, nous sommes les ministres de Dieu, nous ne vous mentons pas. Le monde auquel nous vivons est comparable à la génération de Noé et de Lot. Et sous le coup du jugement de Dieu, voilà ce qui se passe. Chers enfants de Dieu, nous ne pouvons pas se comporter comme ceux du monde. Nous avons besoin plus de s'accrocher. Même si tu vois, il y a des soucis, des choses qui n'y vont pas. Chers enfants de Dieu, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Acceptez de mourir même pauvre. Mais que tu sois comme Lazare, que tu te retrouves au sein de Père Abraham. Lazare était pauvre, était malheureux sur la terre, n'avait rien. Mais le Seigneur nous a donné cet exemple pour nous dire que ce soit dans des difficultés, gardez la parole. Que ce soit dans des moments de souffrance, soit comme Lazare, ne cédez pas. Parce que même dans les siècles à venir, vous aurez une place meilleure. Une place meilleure, un avenir meilleur. Lazare s'est retrouvé dans un endroit, mes bien-aimés, qui était réservé par Dieu, un endroit meilleur. Mais celui qui était erré sur la terre, qui refusait de croire à Jésus, qui refusait d'accepter la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu dans son cœur, il passait toute son éternité dans la géhenne, dans le tourment. Il plairait, oh si je savais. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un dans ma famille pour leur attester ces choses. Je ne connaissais pas ces choses. Je ne savais pas qu'il y a cette réalité dans l'au-delà. Allez avertir mes frères qui sont dans le monde. Allez avertir ma famille qui sont dans le monde. Qu'ils ne marchent pas sur mes traces. Mais c'était trop tard. On lui dit, les serviteurs de Dieu sont là-bas. S'ils ne les écoutent pas, ils te suivront là où tu es. Chers enfants de Dieu, les morts ne reviendront pas ici pour nous attester ce qui attend chaque être humain dans l'au-delà. Il y a des choses qui attendent chaque être humain dans l'au-delà. Il y a un paradis et il y a un enfer qui attend chaque être humain. Mais Dieu a établi ses ministres pour nous avertir
que devons-nous faire? C'est s'attacher à Jésus et marcher dans la crainte de son nom. Demande à Jésus de tout ton cœur, sois humble s'il vous plaît. Dis Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Seigneur, parce que si c'est quand tu aimes quelqu'un, tu ne le feras pas du mal. Je n'ai jamais vu une maman plutôt qui aime son bébé et lui faire du mal. Une mère, il a toujours compassion de son enfant. Quand il pleure, il va chercher à comprendre pourquoi son bébé est en train de pleurer. Qu'est-ce qui pousse une mère à se comporter de cette manière? C'est l'amour, c'est l'affection que chaque maman a pour son enfant. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Quand on aime. La Bible dit l'amour ne fait point du mal. 1 Corinthiens 13. Chers enfants de Dieu, si nous aimons Dieu, nous ne lui ferons pas du mal. Nous allons détester les péchés parce que nous savons dans nos cœurs que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu déteste le mal. Alors nous allons demander à Dieu qu'il nous donne un cœur qu'il aime, qu'il nous donne un cœur qui a la crainte de sa parole, qu'il nous donne un cœur qui s'attache à lui. Nous aimons la parole. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous partageons sur, je crois, la 4e ligne. Notez, nous partageons sur l'avortement. Les 5e ligne, je crois, ça sera, on partagera sur les divorces, mais on va partager sur l'avortement parce que souvent quand on tombe dans l'impudicité, quand on commet l'impudicité, on peut tomber aussi enceinte, surtout pour les femmes. Donc, il y a probabilité, il y a beaucoup de risques de tomber enceinte. Voilà. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de parler un peu sur l'avortement. Donc, nous allons partager sur l'avortement. Parce que quand on mange, le ventre ne peut que gonfler. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, comme je nous avais prévenu dès le début, souffrez un peu de tout ce qui va être dit ici. Parce que la vérité, des fois, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Moi, votre frère, vraiment, je vous dis que je ne suis pas vraiment ce genre de serviteur qui cache la vérité aux enfants de Dieu. J'aimerais lire une écriture pour que nous comprenions. J'insiste toujours de nous dire ceci. Je suis dans Jean 8, chapitre 32, verset 33. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. La vérité est une puissance, est une force qui libère. Si notre monde aujourd'hui est tel qu'il est, c'est parce que les gens vivent dans les mensonges. Il n'y a pas la vérité. Les gens n'arrivent pas à dire la vérité aux autres. Il y a des gens même qui fuient la vérité, qui ne veulent même pas entendre cela. Les gens veulent au fait, les gens qui disent des mensonges, les gens qui demeurent dans des mensonges. Il y a même certains hommes ou certaines femmes, surtout les femmes, qui aiment les hommes qui les mentent, qui les trompent. Un homme sérieux, un homme fidèle, un homme qui dit la vérité, des fois, certaines femmes n'aiment pas de ce genre d'hommes. Il va aller tomber peut-être enceinte d'un homme qui est un aventurier. Elle comprendra cela peut-être plus tard. Mais un homme fidèle, un bon monsieur, la femme n'a pas voulu cet homme-là. Donc, le monde que nous vivons est comme ça. Dans certaines entreprises, on veut des gens peut-être qui sont menteurs. On veut des gens qui sont peut-être dans la tromperie, dans des histoires. Des hypocrites. Le monde auquel nous vivons est comme ça. Mais les hypocrites, les menteurs, les gens qui demeurent dans la tromperie n'hériteront point les royaumes des cieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'aimerais qu'on la lise. Apocalypse chapitre 22. Parce que nous avons des serviteurs de Dieu menteurs. Menteurs qui cachent la vérité aux enfants de Dieu. Un serviteur de Dieu qui voit l'état de son église. L'église, les gens vivent dans le péché. Mais il ne veut pas véhiculer un message allant dans ce sens, allant dans le sens de la repentance, dans le sens du péché, parce que lui, tout ce qui lui fait plaisir,
tout ce qu'il contente, voir les nombres. Mais il ne regarde pas la qualité des gens. Il veut les nombres. Il veut que la salle soit remplie. La salle peut être remplie, mais remplie de pécheurs. Remplie de pécheurs. Le Seigneur dit, je suis dans Apocalypse 22, je lis les versets. Apocalypse 22, je lis les versets 15. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, c'est-à-dire les sorciers, les impudiques, les menteurs, le meurtrier, pardon, les idolâtres, et quiconque aime pratiquer les mensonges. Vous voyez, même les menteurs. Chers enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la vérité. L'hypocrisie, ça ne sert à rien. Aimez les serviteurs de Dieu qui vous disent la vérité. Même si les choses-là vont vous faire plutôt mal, acceptez cela. C'est pour votre bien. J'ai toujours dit que les médicaments qui soignent souvent ont toujours eu des effets secondaires néfastes. Néfastes. Peut-être que vous n'allez pas vraiment trop aimer. Je vais parler sur l'avortement. Notez dans vos calepins, l'avortement hors et dans les mariages. Parce qu'il y a d'autres personnes qui avortent hors mariage parce qu'il a honte de tomber enceinte parce qu'il n'est pas encore marié. Cet homme-là ne l'a pas marié ou l'homme ne veut pas mettre au monde hors mariage. Il a honte parce que ça se passe. Je ne parle pas des païens parce que les païens, on s'en fiche un peu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ici, je parle d'abord aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont la honte parce qu'il a engrossé une sœur. La sœur, elle a honte parce qu'elle est tombée enceinte et ils veulent maintenant camoufler. C'est là pour que le monde ne sache pas. Ils veulent maintenant enlever cela. Dans nos assemblées, là, nous avons des meurtriers. Des meurtriers. Des gens qui ont déjà répandu le sang. Parce qu'un meurtrier, selon la Bible, c'est celui qui répand le sang de l'autre. Répand le sang d'un être humain. C'est celui-là qui est meurtrier. Il y a beaucoup de gens même dans nos assemblées. Dans l'air, mais le Seigneur voit et le sent. Le Seigneur a dit à David, toi tu veux quoi? Tu veux me construire un temple? Oui, mais tu ne me bâtiras pas parce que tes mains ont plein de sang. Tu as tué beaucoup de gens, toi. Une personne qui a une main remplie de sang, il n'est pas agréable à Dieu. Tout ce qu'il peut faire à Dieu comme sacrifice, Dieu ne l'agrée pas, comme David. Il a voulu, parce qu'il était déjà vieux, il a voulu ériger quelque chose à l'honneur de Dieu. Le Seigneur dit, oui, je vais bien. Tes intentions sont bonnes, mais je refuse. Tu peux avoir des belles intentions de faire quelque chose, mais il faut que tes mains soient propres. Comme Poutine est en train de tuer là-bas en Ukraine, comme l'Europe est en train de tuer là-bas en Ukraine, les Américains tuent en Afrique, ils tuent ça et là. Il y a d'autres personnes qui sont pareilles que ces gens, des meurtriers. Et ils n'utilisent pas les armes à feu, mais ils utilisent les médicaments, ils utilisent des bistouris, ils vont voir les médecins. Certains médecins sont des meurtriers. L'avortement hors mariage et dans les mariages. Il y a d'autres qui sont mariés, mais qui veulent commettre un meurtre. Oh non, c'est juste une grossesse de la première trimestre. C'est rien, c'est juste un fœtus. Hein? Un fœtus, hein? Ah bon? Un fœtus, ce n'est pas un homme. Un fœtus, ce n'est pas un être humain. Toi, avant que tu sois ce que tu es, dans les seins de ta mère, tu étais quoi? Tu étais ce fœtus-là que tu viens enlever. Tout être humain était juste un fœtus. C'est juste un fœtus. Un fœtus, c'est un être humain. Parce que quand vous allez enlever ça, le sang couleront. Et le sang qui coule là, c'est l'âme. Parce que dans la Bible, le sang de toute personne, c'est son âme. Beaucoup sont des meurtriers.
Si vous ne voulez pas tomber enceinte, fuyez l'impudicité. Si vous ne voulez pas tomber enceinte, ne passez pas les rapports sexuels. Mais si vous voulez ça, sache que toi, la femme, il y a probabilité de tomber enceinte. J'aimerais qu'on lise une écriture. Genèse chapitre 1er verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, la Bible nous parle de la création. Dieu a créé l'homme et la femme. Et qu'est-ce que Dieu a dit ensuite? Dieu les bénit. Suivez-moi ici très bien. La Bible dit Dieu les bénit. Mais la bénédiction dans ce contexte ici, parce que dans la Bible, nous avons plusieurs types de bénédictions. Mais la bénédiction que Dieu donne à l'homme et à la femme ici, c'est quoi? Regardez ce que dit la Bible. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre. Je m'arrête un peu là parce que c'est ça ce qui m'intéresse. Donc vous comprenez ici, une femme féconde ou la fécondité, c'est une bénédiction. La maternité, c'est une bénédiction. La maternité. Une femme maudite, c'est dans la Bible. Une femme, je parle d'une femme maudite dans la Bible. C'est une femme qui est incapable de mettre au monde. C'est souvent des femmes stériles. Souffrez avec le mot, s'il vous plaît. Mais une femme qui a la capacité de mettre au monde, capacité de concevoir la sémence et de mettre au monde, c'est une femme bénie de Dieu. Bénie. Parce que selon ces passages, la manière dont Dieu a béni l'homme et la femme, la Bible nous dit, Dieu leur avait donné quoi? La maternité. La fécondité, la fécondation. La maternité est une bénédiction divine que Dieu a donnée à l'homme et à la femme. La maternité est une bénédiction divine parce que ce n'est pas l'homme qui peut donner un enfant à une femme. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui a créé la sémence. C'est Dieu qui a créé les spermatozoïdes. C'est Dieu qui a créé cette formule-là en fait, dans l'homme. Et il a créé aussi les ovaires chez une femme. C'est Dieu qui a créé ces choses. C'est Dieu. Dieu les a créés pourquoi? Pour la fécondité. Un enfant, avoir un enfant, la fécondation, la maternité est une bénédiction. Bénédiction divine. Je pèse mes mots divine. C'est ça ce que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 27. C'est une bénédiction divine. Ça ne vient pas. C'est pour cela que je suis désolé pour ceux qui vont voir les féticheurs, les femmes stériles qui vont voir les féticheurs pour avoir des enfants. Souvent, on nous envoie des fois des notifications dans nos pages Facebook. Vous allez voir un marabout, un escroc, qui est en train de faire des promotions sataniques en demandant aux femmes stériles de pouvoir les voir, de pouvoir voilà, se rendre auprès de lui pour avoir la maternité. Il y a certaines femmes qui vont voir les mascotés, les féticheurs, pour avoir la maternité. Selon la Bible, aucun homme n'a le pouvoir de donner à une femme la maternité. Selon la Bible, même le diable ne peut pas donner un enfant à une femme. Ça, c'est un domaine privé de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Vous lirez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez nulle part où une femme ou un homme était allé auprès d'un féticheur chercher un enfant ou auprès du diable chercher un enfant.
nous sommes dans les livres de la Genèse, les livres du commencement. Genèse premier. C'est Dieu qui a conçu la maternité. C'est Dieu qui est l'auteur de ces choses. Donc, c'est Dieu qui peut donner à une femme un enfant. C'est le Dieu qui peut donner à un couple des enfants. C'est le Dieu. Ce n'est pas un féticheur. Donc, si tu es une femme, tu me suis. Tu es un homme, tu me suis. Vous avez les problèmes de fécondité. Vous avez les problèmes de la maternité. Tu es stérile l'homme, tu es stérile la femme. Vous ne pouvez que consulter celui qui a créé ces choses. C'est Dieu. C'est ça ce qui est dit ici. C'est Dieu. Dans la Bible, Dieu a donné aux femmes stériles des enfants. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 1er verset 5. Notre sœur Anne était stérile. C'est Dieu qui l'avait donné l'enfant. Pour dire que c'est lui l'auteur. C'est lui qui peut donner à une femme un enfant. C'est lui qui a la capacité de briser la stérilité à une femme. Il dit, toi, la matrice, moi je t'avais créé pour que tu puisses au fait, garder un enfant. Tu puisses concevoir un bébé. Et toi, tu es incapable de pouvoir garder la sémence. Il dit, je t'ordonne maintenant. C'est Dieu. C'est Dieu qui peut ordonner à une matrice qui est incapable de pouvoir garder la sémence de l'homme. C'est Dieu. Il a fait ça même à notre sœur Sarah, à l'âge même avancé. C'est Dieu qui est capable de pouvoir donner à une femme la maternité. C'est Dieu. Donc pour ceux qui cherchent des enfants, ça est là, la maternité, ça est là. Chers enfants de Dieu, priez le Seigneur. Soit cherchez les vrais serviteurs de Dieu qui peuvent prier pour vous afin d'avoir la maternité. Donc vous voyez que Dieu, selon cette écriture, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient féconds. Vous comprenez? Pour qu'ils soient féconds. Pour qu'ils se multiplient, pour que la terre, au fait, pour remplir la terre. Ça, c'est ça ce que Dieu a créé. Dieu ne l'a pas fait seulement aux hommes, aux êtres humains, mais il a créé aussi la maternité même aux animaux. La même parole qu'il avait libérée pour l'homme et la femme, la même parole il a libérée aussi pour les animaux. Genèse chapitre 1, verset 21-22. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Regarde maintenant. La Bible dit Dieu les bénit. La bénédiction ici, c'était quoi? La Bible dit Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. La même parole, il a libéré pour l'homme et la femme. La même parole, Dieu a béni aussi les animaux. Il a donné aussi la fécondité aux animaux. Dieu a donné aussi la maternité aux animaux. Voilà pourquoi vous voyez que même les animaux se multiplient. Dieu est contre l'avortement. Quand on lit ces écritures, c'est-à-dire Dieu n'est pas pour l'avortement. Dieu n'est pas pour que une femme ou un homme soit stérile. Dieu est contre cela. Par contre, Dieu veut que les gens se multiplient. Dieu veut que la terre soit remplie. Bien que, en regardant les discours de nos dirigeants, qui font des déclarations sataniques, des déclarations bidons, j'avais suivi Sarkozy et tant d'autres des dirigeants, qui disaient que voilà, selon, ils parlaient d'un terme, ils utilisaient un langage, ils parlaient de la démographie. Des hommes, tout ça, on est maintenant là, 7 milliards, voilà, si jusqu'à là, jusqu'à 30 ans de plus, voilà, on sera tellement nombreux et ça va créer beaucoup d'eau. Il faut qu'on diminue les hommes. Et ça, c'est un homme qui dit, donc, il faut qu'on réduise le nombre de gens sur la terre. Et la manière dont il faut réduire les hommes sur la terre, il faut créer des virus, créer des pestes, créer des guerres pour qu'on réduise le nombre des hommes sur la terre. Moi, j'avais dit, quand j'avais suivi ça, j'ai dit, la première des personnes qu'on va d'abord commencer à retrancher sur la terre, ça doit être toi et toute ta famille.
Ça ne peut pas être d'autres personnes. Ouais. Ça ne peut qu'être toi. Ça doit d'abord être toi et toute ta famille. Qui va accepter de mourir pour te laisser toi là et continuer à vivre? Vous voyez, ça c'est ça. Et ça, c'est une pensée satanique qui vient tout droit de l'ennemi, qui s'élève contre la promesse de Dieu selon le livre de la Genèse chapitre 1, verset 1er à 27, 28 même. Dieu est contre l'avortement. Regarde même ce qu'il dit dans Job 21, verset 10. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génies se conçoivent et n'avortent point. Donc Dieu interdit l'avortement même aux animaux. Dieu refuse. Il dit, aucun animal ne peut. Il dit, même les génisses, les animaux ne connaîtront pas l'avortement. Pourquoi? Parce qu'il a dit aux animaux d'être féconds. Il a dit aux animaux de remplir la terre. Et ici, dans le livre de Job, Dieu refuse l'avortement même aux animaux. Il refuse. Et si Dieu refuse l'avortement aux animaux, il va être pour l'avortement maintenant aux hommes. Il va tolérer l'avortement aux êtres humains. Mais non. Il refuse l'avortement aux animaux. Et pour les hommes, Dieu va tolérer. Il ne va pas tolérer. Parce que si Dieu accepte et pour l'avortement, mais il se contredit, il va contredire carrément sa parole. Comment il peut dire quelque chose et son contraire? Il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Et Dieu va être maintenant d'accord pour l'avortement. Il y a juste, non, je vous montrerai quelques cas exceptionnels où Dieu peut accepter l'avortement dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un homme, dans un cas spécifique, un cas exceptionnel. Et ces cas-là, c'est souvent, je vous donnerai quelques raisons. Mais Dieu n'est pas pour l'avortement. J'aimerais qu'on lise une écriture. Dieu est contre l'avortement. Lisons Exode chapitre 23, verset 26. Je lis dans la traduction second 21. Vous pouvez lire avec vos traductions, il n'y a aucun souci. Exode 23, verset 26. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Je donnerai les quelques conséquences de l'avortement. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Vous voyez cela? Tout à l'heure, on a lu dans Job, non? Il est contre l'avortement, même chez les animaux. Mais là, Dieu est en train d'interdire l'avortement. Il refuse. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'aimerais interpréter d'abord cette écriture dans la révélation et puis je descendrai dans la doctrine. Suivez-moi ici très bien. Utilisez vos ailes. Nous allons monter dans les zones de turbulence un tout petit peu, pas trop. Je réitère l'écriture. Exode 23, 26, second 21. Il n'y aura dans ton pays, retenez le mot pays, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Donc, selon cette écriture, Dieu est contre l'avortement et il est contre la stérilité. Il est contre. Il est contre. Il est contre. Mais dans la révélation d'abord, avant qu'on va descendre dans la doctrine. Mais regardez, j'aimerais qu'on puisse tirer une leçon spirituelle ici. Le pays dont on parle ici, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Le pays dont on fait mention ici, c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église de Dieu est un pays. L'Église de Dieu, selon le langage de la Bible, est une nation. Lisons. Allons-y rapidement. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Lisons les chapitres 1 Pierre chapitre 2 plutôt. On va lire les versets 9. Allons-y là-bas.
Rapidement, s'il vous plaît. 1 Pierre, on va aller, il y a beaucoup de choses à dire. On lit le verset 2, chapitre 2 plutôt, verset 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dans un autre langage, un pays saint. Une nation sainte ou un pays saint. Parce qu'une nation est un pays. Donc vous comprenez que l'Église de Dieu, c'est l'ensemble des élus de Dieu qui forment toute une nation, qui forment tout un pays. Vous comprenez cela? Et pour cela, quand des fois on nous demande, toi tu es de quelle nationalité? Moi je suis de la nationalité céleste. Je suis citoyen du ciel. Et c'est tout. Vous me demandez ma nationalité, la nationalité de la terre. Je suis de la nationalité céleste. Parce que l'Église de Dieu est une nation sainte. Nation sainte. Mais le Seigneur dit, il n'y aura dans ton pays ni femme. Retenez le pays dont on parle ici, c'est la nation sainte. Ni femme. Ah, vous savez que l'Église de Dieu est une femme. Les chrétiens, tout chrétien est une femme. Mais le Seigneur dit, aucune de ces femmes sera une femme qui avorte, sera une femme stérile. Vous comprenez? Et le Seigneur dit quoi? Je te donnerai une longue vie. Donc pour que cette femme puisse posséder une longue vie, il faut qu'elle soit une femme qui n'avorte pas, qu'elle soit une femme qui n'est pas stérile. Donc c'est-à-dire, soit une femme féconde. Et Dieu donne une longue vie à une femme qui est féconde, une femme qui a la capacité de concevoir et de donner naissance. Une femme qui a la capacité de garder la sémence de l'homme. C'est à cette femme-là que Dieu donnera une longue vie. Je crois que les aiglons ici peuvent déjà comprendre la longue vie dont on fait mention ici. C'est quel type de vie? Donc, une femme qui avorte, une femme stérile, selon cette écriture, n'a pas droit à une longue vie. C'est ça ce que veut dire, en d'autres termes. Celle qui a droit à une vie longue, c'est celle qui n'avorte pas. C'est celle qui n'est pas stérile. Avorter dans la Bible, c'est quoi? Et une femme stérile dans la Bible, c'est quelle femme? Regardez. Apocalypse chapitre 12, verset 1. On va lire les versets 2 et puis on va lire les versets 5. Apocalypse chapitre 12, verset 1, 2 et puis on va lire le verset 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, on ne parlait pas de une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Le soleil ici remplaçait déjà qui était enveloppé du soleil. Le soleil, c'était le mari de cette femme. N'est-ce pas? Parce que le véritable soleil, c'est qui? C'est Jésus, non? Jésus est le soleil levant. Luc chapitre 1er, verset 78. Vous comprenez? C'est lui le soleil levant. Maintenant, le soleil est en train de faire un travail. Le soleil protège. Le soleil est l'habit, et l'écoutement, et la tenue, et la sécurité de la femme. La Bible dit, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous avez déjà été enseigné ici sur le chiffre 12 et les étoiles dont on fait mention et la ligne. J'aurais du mal à répéter tout ça, mais je vais récupérer ce qui m'intéresse. Verset 2. Elle était enceinte. Ah, la femme était enceinte. Ouf! J'aime des femmes comme ça. Vous savez, les femmes qui sont enceintes, souvent même dans des métros, même dans des trains, même dans des bus, on ne les touche pas. Même si le bus est rempli, le train est rempli. C'est écrit quelque part. Il faut leur donner la place, leur céder la place. On les respecte. Vous comprenez? Une femme enceinte, même si le bus est rempli, quand on les voit comme ça, parce qu'elle ne marche pas droit.
Ah non, la grossesse est une bénédiction pour une femme. C'est une bénédiction. Quand la femme est tombée enceinte, même sa démarche change. Mais je suis désolé pour des femmes que nous voyons aujourd'hui, une femme qui est enceinte, mais elle continue à marcher droit. Elle mange tout ce qu'elle a l'habitude de manger, même avant la grossesse. Elle peut même courir vite. Il faut vérifier cette grossesse-là. Peut-être elle a mis peut-être des casseroles sur son ventre. Ça, il faut vraiment déchirer les vêtements, voir est-ce que c'est vraiment la grossesse. Parce que là, vous découvrirez les casseroles et vous serez déçus. Et pour cela, chaque homme, il faut veiller à cela. Quand tu vois ta femme est tombée enceinte, au lieu de demander des trucs qu'elle n'a pas l'habitude de manger, elle demande un peu du citron. Ah, mais toi, puis quand tu aimes les citrons, comme tu commences à manger les citrons comme les orangers, comme ça, ah, comprenez que c'est la semence qui demande ça. Elle change un peu le caractère. Elle devient un peu capricieuse. Et ça, il faut supporter ça pendant ces temps-là. Parce qu'elle est en travail. Alléluia. C'est une bénédiction. Elle va plus dormir comme elle dormait avant la sainte. Elle va commencer à chercher des positions de dormir. Elle cherche. Mais si tu vois ta femme enceinte, elle dort toujours à la même position. Et l'homme déchirer les vêtements, regardez. Tu verras que les casseroles que tu as, elle a l'habitude de te servir les foufous. Elle a l'habitude de servir les pâtes. Si tu ne les retrouves pas dans la maison, vérifiez. Peut-être c'est ça ce qu'il a mis. C'est ça ce qu'il a mis sur son ventre. Vous comprenez? La grossesse change la nature de la femme. La grossesse dont je parle ici, je ne parle pas seulement de la grossesse physique, mais je parle de la sémence de l'homme qui est la parole. Cette femme ici qui est enceinte, la Bible dit elle était enceinte, c'est l'Église. Et la grossesse ici, c'est la parole. Il est quasiment impossible, pratiquement impossible de quelqu'un qui est tombé enceinte de Jésus, qui a la sémence que j'explique, la parole de Dieu, et continue à vivre comme d'habitude, continue à vivre comme quand il était encore dans le monde. Qu'il continue à garder de mauvaises choses qu'il avait encore dans le monde. Qu'il continue à vivre comme il était dans le monde. Qu'il continue à se comporter comme il était jadis avant de connaître Christ. C'est impossible. Tout celui qui a reçu la sémence que j'explique la parole, il est enceinte. Et cette grossesse-là ne le permettra plus de vivre comme d'habitude, ne le permettra plus de vivre comme il vivait avant. Ça doit changer son comportement. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La sémence que nous portons de Jésus nous donne un nouveau comportement, nous donne un caractère peut-être qui ne plaira pas à certaines personnes. Ça nous donne une autre mode, au fait, un nouveau mode de vie. La Bible dit, cette femme, elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. La grossesse fait toujours mal à la femme. Surtout si elle arrive déjà à son terme. Il y a certaines femmes qui deviennent des fois déshydratées. Elles tombent souvent malades. Des fois, elle n'est pas bien. Des fois, elle est comme ci, comme ça. Certains odeurs ne s'y portent plus. Plein de douleurs. Et les douleurs de l'enfantement, ce sont les souffrances de la vie chrétienne. Les épreuves de la vie chrétienne. Les épreuves, là, la Bible dit quoi? C'est pour que nous soyons qualifiés au ciel. C'est pour que nous soyons qualifiés, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, pour que nous soyons qualifiés les jours de l'enlèvement. Si tu ne passes pas par les souffrances de la vie chrétienne, la Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume des cieux. Je suis dans Actes chapitre, je crois, chapitre 14, verset 26, si je m'abuse. C'est par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup des épreuves.
Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Le verset 5 dit, elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers où? Vers Dieu et vers son trône. Enfanter ici, c'est ça l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire les douleurs de l'enfantement que nous avons, les souffrances de la vie chrétienne que nous sommes en train d'endurer pendant ces temps, c'est pour que nous puissions donner naissance. Et la naissance, là, c'est ça l'enlèvement. C'est ça ce qui va pousser le Seigneur de venir nous chercher. Parce que le Fils ici qui y est né et qui doit être enlevé, c'est l'Église. Or, l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le Seigneur. La sémence, c'est la parole. Et la Bible dit, dans le livre d'Exode, la Bible nous montre, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Ne soyons pas une femme qui avorte. Avorter ici, c'est quoi? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent la sémence de l'homme, c'est-à-dire ils reçoivent la parole du Seigneur, ils les rejettent. C'est ça, avorter. Ils ne l'appliquent pas. Ils ne la gardent pas. Ils les rejettent. Dans nos assemblées, nous avons plusieurs femmes qui ont avorté, qui ont rejeté la sémence de l'homme. Il reçoit la sémence, il va aller voir un médecin. Il dit, j'ai une sémence ici, tue-moi ce bébé. Il y a des femmes meurtrières. Des femmes meurtrières, elles se ressemblent à cette femme qui avait tué son enfant pendant la nuit. Mais il y a une femme, vous connaissez cette histoire dans le livre des rois. Deux femmes qui étaient entrées, qui avaient donné naissance le même jour. Vous voyez, c'est Acte 14, verset 22. Merci mon frère Philippe, merci. Ah, Dieu te bénisse. Vous voyez mon frère David, c'est ça ce que je te dis. Donc merci mon frère Philippe pour le passage. C'est Acte, corrigé, Acte chapitre 14, verset 22. Merci, c'est pas 26, c'est verset 22. Donc vous voyez deux femmes ici qui ont donné naissance la même nuit. Mais il y a une qui a tué son enfant pendant la nuit. Mais l'autre, c'est une femme malgré elle dormait, mais elle ne s'était pas dormie sur son fils. Donc c'est une femme en d'autres termes qui veillait, qui n'a pas voulu tuer son enfant. Mais dans nos assemblées, nous avons des femmes qui tuent leurs enfants, qui tuent la sémence de l'homme. Des femmes qui avortent. Ces femmes-là n'ont pas la vie. Je suis dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. Dieu n'aime pas l'avortement, même sur le plan spirituel. Il déteste les femmes qui avortent, comme il dit dans sa parole. Dans mon pays, dans mon église, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme qui avorte. Ne sois pas cette femme qui avorte. La sémence que tu reçois, la parole de Dieu qui est une sémence que tu reçois, garde-la. 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 Le Seigneur dit, je t'accorderai une longue vie. La longue vie, c'est la vie éternelle. Regarde ce qu'il dit la Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Celui qui a les fils a la vie, comme cette femme. C'est une femme qui a les fils. Celui qui a les fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le Fils de Dieu en nous aujourd'hui, c'est la parole. Celui qui garde la parole, c'est celui-là qui a le Fils en lui. Mais celui qui ne garde pas la parole, celui qui n'a pas le Fils de Dieu dans son cœur, celui-là, la Bible dit, n'a pas la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, une femme qui n'avorte pas, une femme qui garde la sémence, une femme qui n'est pas stérile, le Seigneur dit, il accorde une longue vie à cette femme-là. Il donne une longue vie à cette femme-là. Exode chapitre 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays une femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. La vie est donnée. La longue vie est donnée. La vie éternelle est donnée à une femme qui est capable de concevoir la sémence, à une femme qui est capable de garder les fils. Gardez la sémence. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Moi, là, c'est Jésus. Dans les Écritures, c'est Jésus. Si tu gardes les Écritures en toi, si tu gardes Jésus en toi, Jésus dit, tu as la vie éternelle. C'est ça la longue vie. Tu as la vie éternelle. Mais tout à l'heure, là, j'ai dit, il y a quelques cas spécifiques où Dieu peut tolérer l'avortement. Ne tolère pas plutôt, je peux changer le langage, que Dieu peut permettre à une femme avorte. Ce sont des cas spécifiques. Ce sont des cas un peu isolatoires où Dieu peut permettre à une femme qui a reçu une sémence avorte. J'ai énuméré quelques cas. Dieu peut permettre à une femme d'avorter. Avorte s'il y a par exemple le péché. S'il y a le péché, Dieu peut récupérer la sémence qu'il avait donnée à cette femme, peut priver à cette femme l'enfant. La femme peut recevoir une sémence, peut recevoir, peut tomber enceinte et Dieu permet à ce que cette femme-là avorte. À cause du péché, Dieu peut le faire. Rappelez-vous de la femme de David. Pendant que David était en train de danser, pendant que David était en train de se réjouir en dansant devant Dieu, cette femme-là ne savait pas que le roi, il était en train de danser pour la gloire de Dieu. Il va libérer des paroles qui vont offenser Dieu. Il dit à David, un roi comme toi. Parce que la Bible dit, David il dansait jusqu'au point que sa ceinture était rompue parce qu'il était en train de tourner même sur le sol. Et sa femme n'avait pas aimé ce comportement vis-à-vis des rois. Des fois, quand on chante pour Dieu, quand on danse pour Dieu, il y a certaines personnes qui peuvent nous taxer de tous les mots en disant, hey, regardez ces gens, ne sont-ils pas fous? Regarde ce qu'ils font là. Ils nous trouvent un peu bizarres. Bien aimé, quand il fait quelque chose pour la gloire de Dieu, n'ayez honte de personne. Dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas regardé leur titre, qui ont adoré Dieu jusqu'à ce que les gens, certaines personnes, n'ont pas aimé. Mais cette femme-là, en disant à David qu'un roi comme toi, tu es en train de tourner sur le sable, comme il avait libéré des paroles comme des insultes d'humiliation vis-à-vis du roi. Mais le Seigneur a dit à David, puisque ta femme n'a pas vu que toi tu es en train de m'adorer, tu es en train de m'honorer, puisque ta femme a fait ainsi, elle sera stérile toute sa vie. Vous voyez, c'est dans ce cadre-là. Dieu a privé à cette femme l'enfant. Cette femme pouvait tomber enceinte et pouvait avorter. Donc, c'est-à-dire, sa matrice ne pouvait pas garder cet enfant. Il y a des femmes comme ça dans ce monde. C'est-à-dire, elle peut tomber enceinte, mais sa matrice est incapable de supporter le poids de l'enfant. C'est pour plusieurs raisons. Le péché peut aussi faire ça. Une personne qui a vécu tellement dans le péché et Dieu a rendu cette femme incapable de concevoir, incapable de garder la sémence. Elle rend cette femme stérile à cause du péché. On va lire une écriture, Osée chapitre 9, verset 9,14, second 21. Ils ont plongé dans la corruption comme au jour de Gubéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité et il punira leurs péchés, leurs iniquités. La Bible dit, il punira leurs péchés. Mais comment est-ce que Dieu va les punir? Verset 14, donne-leur éternel. Et leur donneras-tu? Donne-leur un ventre qui avorte. Vous voyez? Et des seins desséchés. Donc vous voyez dans ce cadre ici, l'Écriture nous montre que à cause du péché, Dieu peut rendre une femme stérile. C'est-à-dire une femme quand elle tombe enceinte, sa matrice sera incapable. Elle va tout le temps avorter.
Et ça peut être en fait une conséquence du péché que Dieu peut commencer à frapper une femme de cette manière. D'autres raisons peuvent être aussi peut-être cet enfant-là ne sera pas un sujet de joie pour toi, mais plutôt de malheur. Parce que Dieu connaît le futur de tout et chacun de nous. Et une femme peut tomber enceinte. Peut-être ce n'est pas même pas le péché. Mais Dieu regarde déjà que la sémence qui est en toi, cet enfant-là, ne sera pas vraiment un sujet de bonheur, un sujet de joie. Mais c'est un enfant qui va te casser tellement la tête. C'est un enfant qui va peut-être te compliquer la vie. Tu es sa fille, tu es son fils. Dieu sait que si cet enfant-là est né, vous aurez pas mal de problèmes. Il va vous créer beaucoup de soucis. Dieu peut permettre aussi dans son bon vouloir que ta matrice, durant la grossesse de cet enfant, soit incapable de supporter son poids et que cet enfant soit avorté. Dieu aussi peut le faire. Ça, c'est aussi parmi les raisons. Un enfant peut-être qui est ensorcelé, parce que la sorcellerie, c'est un domaine un peu qui est très complexe. Il y a des enfants, il y a certaines personnes qui sont ensorcelées depuis les seins. Depuis les seins. Tu tombes enceinte, vous avez des gens peut-être qui vous entourent, qui sont dans la sorcellerie, et vous n'avez pas vraiment une vie de prière intense. Et l'enfant qui est à toi, on commence déjà à le faire sortir de manière mystique. L'enfant reçoit déjà la sorcellerie depuis le sein maternel. Je connais quelques cas, je vous parle des choses en guise de cause. Je connais quelques cas comme ça. Dans les domaines de délivrance, on a vu beaucoup de choses. Des gens qui ont réussi la sorcellerie depuis le sein maternel. Donc la femme est enceinte, mais l'enfant qui est en elle, cet enfant-là a déjà la semence de la sorcellerie. Elle a un certain âge très avancé dans la sorcellerie. Mais physiquement, dans le sein de sa mère, l'enfant est bébé. Il est peut-être... Donc, en fait, il est bébé, au fait. Il a un fœtus, par exemple. Mais l'enfant réussit déjà la sorcellerie par les gens du monde des ténèbres. Depuis le sein, on les fait aussi sortir de le sein de sa mère. Il va aussi dans certaines missions et puis il rentre. Il y a ce genre de réalité. Maintenant, si tu es sa fille, Dieu peut permettre que cet enfant-là aussi soit avorté. Dieu peut le permettre. La raison pour laquelle Dieu dit, dans certaines circonstances, il faut glorifier le Seigneur. Il y a des femmes qui avortent certains enfants comme ça. Dieu peut aussi permettre qu'une femme aussi avorte un enfant, peut-être à cause de situations, par exemple, financières. Vous êtes tellement pauvre, pauvre, pauvre. Dieu sait que si cet enfant est né, il va beaucoup souffrir. Vous serez peut-être incapable de le scolariser comme prenons en Afrique. L'école est payante. Ce n'est pas comme en Europe ici. Vous serez peut-être incapable de pouvoir nourrir cet enfant. Cet enfant-là peut-être deviendra voilà, délinquant ou peut-être voilà, un enfant de la rue. Il va beaucoup souffrir, il va beaucoup pleurer. Il dira pourquoi suis-je né? Comme nous avons certains enfants aujourd'hui qui ne sont pas errés. Un enfant, il est né dans une famille, mais l'enfant n'est pas erré. Il pleure tout le temps. Moi, je connais. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles où des parents sont irresponsables. Parents irresponsables. Et pour des raisons pareilles, Dieu peut permettre, parce qu'il connaît l'avenir, Dieu peut permettre à cette femme-là puisse avorter cet enfant. Donc cela ne viendra pas de la femme, mais Dieu lui-même, il peut rendre la matrice de cette femme incapable de supporter le poids de l'enfant et que l'enfant soit avorté parce que Dieu sait qu'il souffrira. Ça, ce sont quelques cas que Dieu lui-même peut provoquer un avortement à une femme. Ce sont quelques cas. Il a des raisons pourquoi il est fait. Mais aucun homme
aucune personne ne peut jouer ce rôle comme Dieu le fait, de provoquer l'avortement à une femme, de faire sortir même un fœtus de l'utérus d'une femme. Aucun homme n'a ce pouvoir, aucun homme ne peut le faire, parce que Dieu ne les tolère pas. Malheureusement, nous avons des gens qui ont dans leurs mains le sang versé, qui ont dans leurs mains le sang des meurtriers, qui ont tué, qui ont répandu le sang. Ils n'ont pas désiré l'arrivée de cet enfant. Ils ont dit, moi, je n'ai pas désiré l'arrivée de cet enfant. Je ne suis pas préparé à la maternité. Je ne vais pas. Je suis pauvre. Je ne sais comment je vais élever cet enfant. Cet homme qui m'a engrossé est incapable. Ne me supportera pas. Je ne vais pas souffrir. Je vais voir un médecin, qu'il m'enlève cette grossesse. Mais si tu savais que tu es pauvre, la conscience est revenue à ce moment-là. Pourquoi tu as vécu dans l'impudicité? Pourquoi tu as accepté de vivre dans la fornication? Quand tu mangeais, tu ne savais pas que ta ventre là peut être gonflée. Il y a des gens qui ont commis le meurtre. Parce que l'avortement, c'est tuer. L'avortement, c'est répandre le sang d'un enfant. Je sais que certaines personnes peuvent dire, donner quelques raisons. Oui, je n'ignore pas quelques raisons. J'ignore pas. Mais je parlerai aussi de ces raisons. Dans certains pays, l'avortement est légal. L'avortement est légalisé. Prenons par exemple en France, c'est légalisé. Au Canada, aux États-Unis, dans certains pays en Afrique, n'en parlons même pas. L'avortement est légalisé. Souvent, tout ce qui est légalisé dans nos pays va toujours en encontre de la parole de Dieu. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où Dieu tolère à l'avortement, où il ordonne aux gens de pouvoir avorter un enfant. Il n'y a nulle part. Que voilà, à cause de conjonctures, si tu vois que voilà, tu n'es pas prêt pour pouvoir, vous n'êtes pas prêt, toi et ton mari, de recevoir cet enfant, vous pouvez l'avorter. Nulle part Dieu l'a dit. Mais pourquoi nos autorités disent des choses qui vont en encontre de la parole de Dieu? Pourquoi ils légalisent des choses qui énervent Dieu? Pourquoi ils légalisent des choses que Dieu ne permet pas? Plusieurs pays au monde, au lieu de voter des lois utiles, au lieu de voter des lois qui peuvent élever nos nations, mais on vote des lois qui élèvent les pointes contre Dieu. L'avortement est légalisé. Mais l'avortement, quand on parle l'avortement, c'est quoi? C'est tuer, c'est le maître. C'est le maître. Dans certains pays, prenons par exemple la Belgique, Canada, je crois, Australie ou Suède, où on peut faire l'avortement, une femme peut voilà, faire l'avortement dans le premier trimestre de sa grossesse. Le premier trimestre, c'est-à-dire durant les 3 mois. Dépasser la première trimestre, cette femme n'a pas le droit de faire l'avortement, d'avorter cet enfant. C'est-à-dire, durant la première trimestre, elle paie. Mais la première trimestre là, c'est déjà une personne, non? C'est déjà une personne. Vous voulez commettre un meurtre au premier trimestre, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est déjà un homme. Vous savez que Dieu connaît une personne lorsqu'il est même, je peux dire quoi, lorsqu'il est juste une masse dans les seins, dans l'utérus de sa mère. Attends, on va lire une écriture, regardez. Regardez. Lisons Jérémie. On va lire les écritures. Hein. Chers enfants de Dieu, attention. Il y a des gens qui doivent sincèrement demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui vivent des conséquences de choses. Des gens qui sont sous le coup de la malédiction parce qu'ils sont des meurtriers. Ils se ressemblent aux gens qui tuent dans des guerres.
Il se ressemble aux terroristes. Il y a des terroristes chrétiens, des hommes et des femmes terroristes qui ont tué, qui ont répandu le sang. Il faut vraiment une repentance sincère. Regarde, Jérémie chapitre 26, j'aimerais lire le chapitre 1er, pardon. Jérémie chapitre 1er. Dieu nous connaît avant même qu'on soit né, cher enfant de Dieu. Nous connaît avant même qu'on soit né. Quand nous sommes dans l'utérus de nos mamans, Dieu nous connaît. Et puis c'est Dieu qui donne la forme à un enfant dans l'utérus de sa mère, d'une mère. C'est Dieu. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'ai formé. Vous voyez ça? Dieu ne dit pas que je t'ai déjà formé, mais avant que tu sois formé. Le Seigneur dit quoi? Dans le ventre de ta mère. Donc vous comprenez que c'est Dieu qui donne une forme au fait, à un enfant dans l'utérus de la femme. C'est Dieu. Donc Dieu est en train de former quelqu'un dans ton sein et toi tu rejettes. Tu provoques un avortement pour tuer cette personne-là. Peut-être c'est un prophète de Dieu. Peut-être c'est un homme de Dieu que tu tues. Peut-être c'est un ministre. C'est quelqu'un peut-être de sa naissance. Lorsqu'il grandira, c'est lui qui te fera sortir de cette misère que tu as aujourd'hui. Mais toi, tu veux le tuer ou tu l'as tué. Il y a certains qui ont tué les enfants qui devaient peut-être les faire sortir de la souffrance. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez? Donc avant même qu'un enfant soit formé dans le ventre, dans l'utérus de sa mère, Dieu connaît déjà cette personne-là. Tel que moi et toi, tel que nous sommes là. Certaines personnes disent que, oh non, ce n'était qu'un fœtus. Mais toi aussi, tu étais un fœtus, non? Toi aussi, tu étais un fœtus. Le meurtrier, il y en a beaucoup dans nos églises. Je connais même les hommes de Dieu. Personnellement, je connais. Oh non, c'est juste, non, ce n'est pas encore quelqu'un, mais c'est juste un fœtus. Toi aussi, quand Dieu était en train de te former, tu étais un fœtus. Tu étais un fœtus. Si on t'avait avorté, tu n'allais pas exister. Dieu nous connaît avant même que nous soyons formés. Avant. Maintenant, quand Dieu est en train déjà de former quelqu'un, Dieu connaît déjà cette personne-là. Donc, quand toi, tu es en train de tuer par l'avortement, donc tu es méctueux, donc tu commets un meurtre. Donc, tu es sous le coup du jugement de Dieu. Beaucoup de gens sont en train de subir, de vivre des conséquences un peu tragiques, ne savent pas. Au fait, ils ne savent pas d'où proviennent ces malédictions, d'où proviennent les soucis que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Beaucoup de gens ignorent. Mais à cause peut-être de tous ces enfants que tu as tués dans ta vie. Vous savez qui est un meurtrier dans la Bible? Un meurtrier, c'est un candidat de l'ennemi. Au fait, c'est un enfant de Satan, c'est un enfant du malin. Caïn était appelé fils du diable, fils du malin, à cause... Attends, on va lire. J'aimerais qu'on lise. Regardez, je vais continuer là-bas. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun. Aucun. Lisons, hein. Lisons. Caïn était considéré comme étant le fils du diable. À cause de quoi? Parce qu'il avait commis un meurtre. Tout meurtrier est un enfant authentique de Satan. Je dis bien un enfant authentique. Tout meurtrier, tout ce qui avorte, tout ce qui répandent le sang des êtres humains sont considérés comme des enfants authentiques de Satan. 1 Jean chapitre 3, verset 11, on va lire aussi le verset 12. Si tu as déjà commis cet acte, en tout cas, il faut bien se repentir. Et puis, il faut les confesser devant un homme de Dieu. Il faut qu'on prie pour toi. Parce que vous êtes un meurtrier. Peut-être les situations que vous êtes en train de traverser dans votre vie, c'est à cause du sang versé.
Dieu connaît une personne dans l'utérus de sa mère avant même qu'il soit formé. Pendant qu'il est encore une masse. Je connais. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Maintenant, quand quelqu'un est en train d'être formé, vous pensez que Dieu ne connaît pas la personne que tu es en train d'enlever, de tuer là? Si vous ne voulez pas tomber enceinte, je conseille aux jeunes sœurs, je conseille aux jeunes frères, ne cherchez pas une femme. Ne cherchez pas un homme. Évitez l'impudicité. Évitez les rapports sexuels hors mariage. Ou soit si vous êtes marié, vous êtes dans les mariages. Pourquoi vous allez enlever cet enfant? Pourquoi vous voulez commettre un meurtre? Un meurtrier, je l'ai dit et je le réitère, c'est un enfant authentique de Satan le diable. Dans nos assemblées, nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons des servantes de Dieu, nous avons des chrétiens qui sont des meurtriers. Il y a certains qui sont spécialistes de prendre les médicaments. Il peut même vous donner même un conseil. Il dit, oh, tu n'as pas besoin de voir un médecin. Achète seulement tel produit, puis c'est fini. Ça sortira. Et toi qui donnes ces conseils-là, vous êtes tous des meurtriers. J'ai lu 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 12. Car c'est ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Cet enfant-là qui est dans ton ventre là, que tu considères comme juste un fœtus, il faut l'aimer. Tu l'as cherché. Qu'on l'aimait. Maintenant, regarde dans le verset 12. La Bible dit, et ne pas se ressembler à Caïn. Pourquoi la Bible dit ne se ressemble pas à Caïn? Parce que Caïn n'a pas aimé son frère. Regardez ce que la Bible dit. Ne se ressemblez pas à Caïn, qui était dit malin. Vous voyez, il était dit malin. Pourquoi? La Bible nous donne maintenant pourquoi il était dit malin. Et qui tua son frère. Et la Bible dit, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc, une personne qui avorte, une personne qui répand le sang, c'est quelqu'un que ses œuvres devant Dieu est considéré comme étant des œuvres mauvaises. Et la Bible les considère comme étant quelqu'un qui appartient à Satan. C'est un enfant authentique de Satan. Il n'a jamais été dans le camp de Dieu. C'est ça, Caïn. Il a répandu le sang. Meurtrier. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'aie formé dans le sein de ta mère, avant que Dieu ne donne une forme à un enfant dans l'utérus de sa mère, Dieu connaît déjà cette personne-là. Que toi, tu veux tuer, que toi, tu as avorté. Regarde. Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 5. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a donné dès ma sortie des entrailles maternelles. Verset 5. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Vous voyez, prenons par exemple si la maman d'Ésaïe avait avorté cet enfant que Dieu était en train de former dans les seins. J'aimerais que ceux qui ont commis ces actes ignobles, ces actes macabres, de prier le Seigneur qu'il vous pardonne. Sinon, les bénédictions de Dieu ne couleront pas sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous ressemblez au Caïn qui avait répandu le sang. Vous vous ressemblez même aux terroristes, aux Poutine, aux tous les dictateurs que nous avons dans ce monde, qui vendent des armes, qui créent beaucoup de soucis dans ce monde, qui tuent, qui répandent le sang. Même Paul, il dit dans Galates 1,15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Vous comprenez que chaque personne a une mission depuis le sein maternel.
Cet enfant-là que vous avez avorté, cet enfant-là que vous avez tué, peut-être il avait une mission. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas quel est ce courage que certaines personnes prennent de tuer leurs enfants, de tuer les êtres humains, d'avorter leurs enfants, de répandre le sang. Je ne sais pas s'il y a une femme qui me dira ou un homme me dira que lorsqu'il avait avorté cet enfant, c'est seulement l'eau qui était sortie. Ce n'est pas le sang. Je ne sais pas. Si quelqu'un va me dire que non, moi, quand j'avais fait l'avortement, il n'y avait pas le sang. C'était juste de l'eau. C'était juste de l'eau, ce n'était pas le sang. Si c'était de l'eau, tu n'es pas un meurtrier. Mais si c'était le sang qui était versé, si c'était le sang qui était sorti de tes entrailles, c'est que tu avais tué quelqu'un. Parce que c'est dans le corps, dans la chair humaine qu'on retrouve le sang. Et le sang de chaque être humain, le sang ou la vie de tout homme est sacré. Parce que la vie de chaque être humain est dans son sang. Et le sang, c'est ça l'âme. C'est sacré. La vie de chaque être humain est sacrée. Je suis désolé pour les sorciers qui tuent les gens matin, midi, soir. Vous ne verrez jamais la lumière de Dieu dans votre vie. Il est temps que vous puissiez se repentir. Ceux qui sont dans la magie noire, repentez-vous avant qu'il ne fasse tard. Parce que très, très bientôt, le Seigneur jugera ce monde. Il jugera le meurtrier. La Bible dit aucun meurtrier ne possède la vie éternelle en lui. Aucun meurtrier. Aucun meurtrier. J'aimerais lire ça. Un meurtrier ne possède pas la vie. Un meurtrier n'a pas la vie éternelle, n'a pas la vie de Dieu. Un meurtrier n'a pas la vie de Dieu. Lisons la Bible. Lisons cela, s'il vous plaît. Lisons. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun. Tous ceux qui avortent, tous ceux qui tuent par la sorcellerie, tous ceux qui donnent des sacrifices humains ne possèdent pas la vie éternelle. Ces gens-là subiront les châtiments. Ces châtiments commencent ici, jusque dans l'au-delà. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Tout homme qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si déjà vous avez répandu le sang, comme j'avais vu, à cause du racisme, il y a des gens qui tuent d'autres races. À cause de conflits ethniques, des tribus, comme j'ai vu au Congo, il y a certaines personnes qui sont au Katanga. On est en train de brûler quelqu'un vif. Oh mon Dieu, que la grâce de Dieu coule sur la vie de ces gens qui tuent comme ça. Que la compassion de Dieu soit déversée sur la vie de ces personnes. Et repentez-vous avant qu'il ne fasse tard. Si vous ne vous repentez pas, vous êtes maudits. Ce n'est pas moi. Attends, on va lire la Bible. On va lire Genèse chapitre 4. Tout meurtrier est un maudit. Toute personne qui répand le sang d'un être humain, peu importe la manière, est un assassin, est un meurtrier. Être un meurtrier selon la Bible est maudit. Est maudit. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. Je dis, toute personne qui répand le sang d'un être humain, peu importe la manière, c'est-à-dire que ce soit par l'avortement, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit d'une manière ou d'une autre, selon la parole de Dieu, est un assassin, est un meurtrier. Et un meurtrier, selon la Bible, c'est un maudit. C'est quelqu'un qui ne sera jamais béni. C'est un maudit. Je dis bien maudit. Genèse chapitre 4, verset 8, 9 jusqu'au verset 11. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous connaissez l'histoire pourquoi il avait tué son frère? À cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Peu importe les raisons. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Regarde, le Seigneur dit dans le verset 10. Et Dieu dit,
qu'as-tu fait? Vous voyez, certains mécriers ne pensent pas quand ils font qu'il y a quelqu'un qui est au ciel qui les voit. Quand tu avortes cet enfant-là, que tu dis que hey, c'est juste un fœtus, il y a quelqu'un qui te voit. Le Seigneur dit, qu'as-tu fait? Vous voyez? Donc, ce qui tue là, dans la sorcellerie, tu penses qu'on ne te voit pas, tu te caches. Tu te caches aux yeux des hommes, mais tu ne te caches pas aux yeux de Dieu. Tu es dans l'occultiste, tu as tué ta tante, tu as tué tes enfants par les sacrifices. Pour que tu sois toujours maintenu dans ce poste-là, sache que tu es sous le coup du jugement de Dieu. Confesser tes péchés devant un vrai serviteur de Dieu et que tu te repentes, que tu te renonces de ces œuvres diaboliques, sataniques, pour que tu sois béni, pour que tu sois épargné du jugement de Dieu. Tu as avorté 2, 3 enfants dans ta vie. Cherchez un homme de Dieu, confessez ses péchés. Confesse cela devant un serviteur de Dieu. Parce qu'il faut qu'un homme de Dieu puisse prier pour toi, pour que cette malédiction s'enlève. Le Seigneur dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez, le sang, quand il enlève le fœtus là, qu'est-ce qui sort? C'est de l'eau? Hein? C'est de l'eau? C'est le sang. C'est le sang. Et dans le sang de l'être humain, il y a une voix. Il y a une voix. Quand tu étais en train de tuer, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'avais vu un documentaire. Et dans ce documentaire, je voyais les médecins une femme qui était allée voir les médecins, il fallait qu'on puisse avorter cet enfant. Et l'enfant était déjà formé. Et j'ai vu les médecins qui étaient en train de faire entrer des ciseaux, ces instruments, ces outils, dans les seins de la femme pour faire sortir l'enfant partie par partie, c'est-à-dire couper les pieds, couper la main. Et quand il a introduit, si vous voulez, je sais c'est horrible, les gens qui n'ont pas le cœur ne pourront pas les regarder. Même quand je parle, ça me fait couler les larmes. Les médecins qui introduisaient les instruments, je voyais comment l'enfant était en train de fuir. L'enfant refuse de la mort, refuse de mourir. Vous n'avez jamais entendu une femme qui est enceinte, qui était en train de prendre, qui a pris les médicaments pour enlever cette grossesse, mais l'enfant a refusé de sortir. Vous n'avez jamais entendu cela. Vous n'avez jamais entendu. Une femme qui est enceinte, il a pris des médicaments pour enlever la grossesse, mais l'enfant refuse de sortir. Et les médecins l'ont dit, si tu continues, c'est toi qui vas partir. Je voyais dans l'utérus de cette femme, on a montré dans les documentaires, c'était vraiment quelque chose de réel. Et l'enfant était en train de fuir les instruments. Il ne voulait pas être tué. Il refusait de sortir par l'avortement. Et à la fin, le médecin a essayé et il a tué cet enfant. Il a fait sortir morceau par morceau. Moi, je crois, si le sang d'Abel pouvait crier aux yeux de Dieu devant le Seigneur, le sang de cet enfant-là aussi avait crié. Le chant de chaque être humain qu'on tue, peu importe la manière, que ce soit par la guerre, que ce soit par l'avortement, d'une manière ou d'une autre, crie devant le ciel, crie devant le Seigneur. Et aucun meurtrier ne possède la vie éternelle à lui. Jamais. Il faut que vous vous repentez. Si vous avez commis ces actes ignobles, ces actes macabres, cherchez un serviteur de Dieu pour qu'il enlève la malédiction qui est sur votre tête. Le Seigneur lui dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de cet enfant crie devant le trône de Dieu. Et verset 11, le Seigneur dit maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang, qui a pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit. Pourquoi on les maudit? Parce qu'il a répandu le sang. Donc, une personne qui avorte un enfant, c'est un maudit. C'est un maudit. Ce n'est pas moi, je lis la parole. C'est un maudit.
Et la malédiction sur sa tête ne peut enlever que par la voie de la repentance et une repentance sincère. Et puis ça doit passer par la voie, par un homme de Dieu. Tu dois les confesser et plairer tes péchés. Dans nos ensembles, nous avons des gens comme ça. Nous avons des hommes, des frères qui ont commis des meurtres, qui ont avorté les femmes. Nous avons des sœurs qui ont avorté les enfants. Oh non, c'était juste une grossesse de la première trimestre. Cette première trimestre, mais c'est un fœtus, c'est un homme, c'est un être humain. Dieu dit qu'avant que je t'ai formé, je te connaissais. Dieu nous connaît avant même qu'on soit formé. Nous aussi, on était des fœtus. La vie de certaines personnes aujourd'hui est dans la complication. Certaines personnes vivent certaines réalités très, très compliquées. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des meurtriers. Ils ont du sang dans leurs mains. On dit sang dans leurs mains. Je vais m'arrêter ici. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme. Quand vous répandez le sang d'un enfant par la voie de l'avortement, sachez-le que vous êtes en train de tuer une âme. Lisons la Bible. Je vais m'arrêter ici. Lévitique chapitre 17, verset 11. Et puis on va lire le verset 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Vous voyez? L'âme est dans le sang. Donc les fétiches là que vous voyez là, qu'on va détruire, qu'on va voilà, faire sortir, le sang là qui va couler là, c'est l'âme d'une personne que vous tuez. Et la vie de chaque être humain, la vie est sacrée. La vie est sacrée. Vous ne pouvez pas tuer un homme. Vous ne pouvez pas tuer une personne. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous les donne sur l'autel. Je saute, je prends le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est son sang. Je lis Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Le sang, c'est la vie. Je lis second 21. La Bible dit seulement veillez bien à ne pas manger le sang, car le sang, c'est la vie. Vous voyez? Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme. La vie est sacrée. Vous ne pouvez pas répandre le sang. Vous ne pouvez pas tuer. Il y a des jeunes filles qui n'ont pas peur, surtout la génération TikTok, la génération de ces temps. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Oh, ayez pitié de nous. Oh, ayez pitié de nous. J'attends comme une voix qui me dit, il y a beaucoup qui ont répandu le sang des êtres humains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Je sens quelque chose. Chers enfants de Dieu, si vous êtes ici, vous avez déjà fait l'avortement. Cherchez un vrai serviteur de Dieu. Confessez-le. Vous êtes considéré aux yeux de Dieu comme un tueur, comme un assassin. Dieu connaît chaque être humain avant même qu'il soit formé. Je vous ai donné les Écritures. J'ai dit, lisez Jérémie chapitre 1, verset 5. Lisez Ésaïe chapitre 49, verset 1,5. Lisez Galates chapitre 1, verset 15. Lisez toutes ces Écritures. Lisez même Psaume chapitre 71, verset 6. Lisez tous ces passages que je vous ai donnés. Chaque être humain, Dieu le connaît avant même sa naissance, avant même qu'il soit formé. Quand vous êtes en train de suivre ce que nos lois nous disent, parce que dans votre pays, l'avortement est légalisé, c'est légalisé pour les païens. Nous, les enfants de Dieu, faire l'avortement est un maître. Mais je termine en disant ceci. Il y a quelques cas isolotoires, quelques cas peut-être un peu spécifiques. Quelques cas un peu, mes bien-aimés, exceptionnels, où l'avortement peut être peut-être autorisé. Je dis peut-être autorisé
par un médecin si peut-être cette grossesse présentait un gros risque à la vie de la femme. Si cela présente, parce qu'il y a des cas, peut-être si cela présente vraiment de gros risques à la vie de cette femme, si on laisse cela, la femme va mourir. Peut-être pour sauver la vie de la femme, on peut enlever ce fœtus. Ce sont des cas un peu spécifiques. Mais si vous êtes chrétien, vous avez la foi, vous pouvez aussi le refuser. Vous priez Dieu. Moi, ma femme est là. J'ai aidé mes enfants, mes bien-aimés. Ma femme peut témoigner. Les 2 grossesses, c'était compliqué. Surtout la dernière grossesse, ma femme avait fait une crise dans la maison. Elle avait perdu la connaissance. Et moi, j'étais malade. Mais dans mon état de la maladie, j'ai prié le Seigneur. Je plairai devant Dieu pour que Dieu puisse, au fait, redonner encore, puisse restaurer l'état de ma femme qui avait perdu la connaissance. Et le Seigneur avait écouté ma prière. Notre 2e enfant était né. Ma femme, des fois, il y avait des problèmes de tension, il y avait beaucoup de soucis. Mais moi, mes genoux, j'étais toujours à genoux. J'ai prié matin, midi, soir. Toute la nuit, ma femme, elle est là, elle peut témoigner. Je ne dormais pas toute la nuit, j'étais en train de prier pour que le Seigneur fasse grâce. Mais si j'étais un homme qui avait peur, surtout la naissance de mon 2e enfant, on a été tenté pour que cette grossesse soit enlevée, que cet enfant soit avorté. On a été tenté, mais je l'ai refusé. Le diable peut vous tenter. Vous pouvez être tenté. Voilà, cette grossesse, ça présente des risques, oui. Si vous êtes chrétien, vous pouvez prier Dieu. Parce que Dieu est contre l'avortement. Il ne le tolère pas. Dieu veut que les femmes soient fécondes. Il a béni. La maternité, c'est une bénédiction divine. Dieu l'a fait aux hommes, il a fait cela aussi aux animaux. Maintenant, Dieu vous a béni par un enfant. Vous voulez tuer cet enfant, mais quelle méchanceté! Au cas où la grossesse présente vraiment trop de risques, si peut-être vous n'avez pas la foi, vous allez dans la voie du médecin pour sauver la vie de votre femme. Peut-être dans ce cadre-là. Mais vous devez aussi demander pardon à Dieu après. En tout cas, il faut prier, il faut demander pardon parce que vous avez répandu le sang. Parce que le médecin va demander votre accord. Si vous êtes d'accord pour sauver la vie de la femme, mais après cela, il faut prier, il faut parler cela à un homme de Dieu. On prie pour vous. Parce que c'est strictement interdit dans la Bible de répandre le sang humain. Dans le sang, il y a une voix. La voix de cet enfant-là criera au ciel devant Dieu. Et vous ne serez jamais bénis. Dieu a maudit Caïn parce qu'il avait répandu le sang. Certaines femmes aujourd'hui sont devenues stériles à cause de cela. Dieu l'a donné un enfant, il a avorté. Dieu l'a donné 2e enfant, elle a avorté. Dieu dit, plus jamais je te bénirai. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui pleurent. Je connais quelques cas. Je vous parle en guise de cause. Il ne faut pas ruiner tout son avenir. Nous allons prier le Seigneur. Si vous êtes ici, vous avez commis, ouvrons nos micros, vous avez posé cet acte ignoble. Si vous êtes ici, vous avez posé cet acte macabre. Demandez pardon à Dieu. Priez le Seigneur qu'il vous pardonne. Peut-être vous l'avez fait avant de connaître Christ. Peut-être vous avez posé cet acte avant de connaître la vérité. Priez le Seigneur qu'il vous pardonne. Mais j'aimerais même après ces prières de parler à un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, pour qu'il enlève la malédiction qui est sur votre tête. Parce qu'une personne qui avorte est un meurtrier, est un maudit.
Dieu maudit les gens qui répandent le sang. Il a maudit Caïn, pas parce qu'il avait, il avait fait, je ne sais pas, tomber dans l'impudicité, mais il l'a maudit parce qu'il avait répandu le sang. Demandez la grâce et la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Ô notre Dieu, je demande que ta grâce, je demande que ta miséricorde sur mon frère, sur ma sœur, qui a déjà commis cet acte ignoble, qui a déjà commis cet acte macabre. Miséricorde, Seigneur. Oh notre Dieu, je sais que parmi nous, il y a des gens, parce que tu me parles, tu me souffles dans les cœurs. Tu connais des femmes qui ont commis cet acte. Tu connais des femmes qui ont renversé le sang. Tu connais des hommes qui ont poussé leur